Salut les gars. En fait là je sais, vous vous dites pourquoi elle est grave près de la caméra comme ça. Et c'est parce que je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu plus proche pour apprendre à se connaître, pour faire plus ample connaissance. Et du coup je me suis permise. Voilà. Petit disclaimer, là, vous voyez, j'ai une petite blessure. Je me suis fait mal en faisant tomber mon téléphone sur mon visage. Voilà, parce qu'il est assez imposant, je ne pensais pas, mais il fait quand même son poids. Et je me suis un peu enculée, tu vois. Clairement, qu'on se le dise, tu vois, j'ai pas pesé mes mots parce que j'ai vraiment eu mal et j'ai saigné. Et du coup, j'ai une petite boule quand je parle. C'est pas très beau, mais au moins je vous préviens, parce que c'est pas, j'entendais. C'est quoi ça qu'elle a sur son truc? Pourquoi c'est comme ça bouge? Voilà, comme ça vous savez. Et donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais aujourd'hui vous parler de boobs, de nipples, de boobies, de seins, de bzaises, de nibar. On va parler de nibar et du fait de ne plus porter de soutien-gorge. En fait, le but, je vous le dis, honnêtement, je vous le dis d'entrée, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous portiez plus de soutien-gorge. Voilà. Que vous dites, ah ouais, lourd. Après, moi, je vais vous parler de mon expérience personnelle. C'est-à-dire que c'est pas parce que mon expérience à moi, elle est comme ça, que la vôtre, elle sera pareille. On n'a pas les mêmes seins, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes capacités ou pas physiques. Enfin bref, toute expérience est différente, mais moi, je vous partage la mienne. Je vais vous parler de, à mes yeux, des avantages et des inconvénients du fait de ne plus porter de soutien-gorge. Je vais vous faire un peu dans l'ordre chronologique et des petits conseils si vous voulez commencer à plus en porter, etc. De toute façon, ça va pas être super long normalement. Le premier jour, je me rappelle, j'allais au lycée et je me suis dit, vas-y, flemme de porter un soutien-gorge parce que c'était en hiver. J'ai commencé en hiver et en hiver, c'est gros sweat. Moi, je kiffe les trucs oversize et tout. Du coup, c'était un gros sweat et tout. Et je me suis dit, mais en vrai, pourquoi je porte un soutien-gorge? Déjà, il n'y a personne qui va voir mes seins, parce qu'ils sont tellement petits, limite, voire inexistants. C'est pas des seins, c'est des tétons posés sur une surface. Mais, mais en gros, je me suis dit, vas-y, flemme. Un matin, je me suis dit, flemme. J'ai fait quoi? J'ai mis genre un débardeur, comme un maillot de corps un peu, donc c'était quand même assez serré, mais c'était pas du tout désagréable. Et du coup, ça faisait que mes seins, je portais pas de soutien-gorge, mais ça se voyait pas trop. En gros, ça faisait pas des petites gougouttes, vous voyez, ça faisait comme un peu là maintenant, un petit arrondi comme ça. Pardon, du coup, ça faisait un petit arrondi comme ça. Et je vais en cours, je m'apprête à aller en cours et tout, je vais pour prendre le bus, j'arrive à l'arrêt de bus. Enfin non, j'arrive pas à l'arrêt de bus du coup. Je vois le bus arriver, mais moi, je suis là, le bus il est là-bas. Je me dis, bon, j'ai quand même beaucoup de retard. Ma mère, elle veut pas trop que j'ai des absences. C'est-à-dire, je cours. Et là, je vous mens pas que c'était dur. En fait, j'ai ressenti un truc que j'avais jamais ressenti. Enfin, si, mais bon, je vais pas vous dire dans quelles circonstances. Mais en gros, vous voyez les œufs au plat là, les œufs au plat que vous faites frire, ou enfin pas frire, mais cuire comme ça là. Vous bougez un peu la poêle. Mais ça, c'était pareil. Ils étaient comme ça quand je courais. Et je me suis dit, wesh. En fait, limite, je me suis dit, ça va sortir de mon corps. Parce que je m'y attendais pas. En fait, quand t'as vraiment pas l'habitude, c'est un truc de fou. La première fois, c'est un truc de fou. Après, je suis allée en cours, normal, j'ai passé ma journée. Je crois qu'il y avait des filles de ma classe qui avaient remarqué et qui m'avaient dit, ah, t'en portes pas et tout. Et moi, je disais, ouais, j'en porte pas. Mais en vrai, pas les couilles. Qu'elles me disent des trucs bien ou mauvais, je m'en foutais un peu. Et à la fin de la journée, je suis rentrée chez moi. Et je me suis rendu compte que j'étais grave à l'aise pendant toute la journée. Alors qu'en plus, ce jour-là, j'avais eu sport. Je crois qu'on faisait badminton, un truc comme ça. Et je l'ai très bien vécu, ça m'a pas trop dérangée. C'était juste que la première fois, ça m'avait choqué un peu. Et les jours d'après, j'ai continué à ne pas en porter. J'en portais de temps en temps parce que j'avais pas encore les bonnes techniques. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à ne pas en porter, à le vivre super bien. D'ailleurs, pour celles qui font du sport, après moi c'est pas mon cas, donc j'ai pas le problème, etc. Mais bon, je pense que vous savez déjà, il existe des brassières, des choses beaucoup plus confortables déjà que les soutiens-gorge. En tout cas, moi je vous parle des soutiens-gorge vraiment avec armature et tout. Certes, c'est très beau. Moi j'aime bien la lingerie, mais je préfère me passer de lingerie et être à l'aise que porter de la lingerie pour faire joli, tu vois. Donc
moi je veux vraiment que vous évitiez les soutiens-gorge avec armature. Le truc c'est désagréable, tu rentres chez toi, t'en peux plus, tu l'enlèves directement. Des fois l'armature elle rentre ici. En vrai c'est de la torture, arrêtez de mentir. Et moi je parle pour moi et mon gabarit, mes seins personnellement. Mes petits tétons là, mes petits tétons ambulants, ils ont pas besoin d'un soutien-gorge, tu vois. Et j'ai pas des gros seins, je vais vous montrer, j'ai pas des gros seins. Et du coup, je me suis dit, mais en vrai, j'en ai même pas besoin. Donc pour les filles qui ont les seins comme moi, arrêtez de faire ce vous avez besoin de porter un soutien-gorge. Parce que, absolument pas. On se sait. On se sait. Ce qui peut aussi être dur au début, c'est le fait de, les push-ups, tout ça, la triche. La triche, c'est fini. Tu vas plus tricher, genre. Là, c'est tes vrais seins et c'est toi et toi-même. On s'en fout des seins. De toute façon, les mecs, ils préfèrent le cul. En vrai de vrai. Non, en vrai, à part ça, on s'en fout des mecs et tout. Mais les seins, moi, je vais vous dire que, honnêtement, hein, ça m'a donné plus confiance en moi d'arrêter de porter des soutiens-gorge. Dans le sens où, déjà, je me sentais mieux. En fait, déjà, quand tu sens mieux, quand tu sens à l'aise, tu as plus confiance. Tu as plus confiance parce que tu es à l'aise, tu es bien dans ta peau. Et si toi-même, tu te sens bien dans ta peau, tu peux pas faire ressentir à l'autre que tu te sens bien, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas te voiler la face. Donc moi personnellement, quand j'ai arrêté d'en porter, je me sentais mieux. Et le vrai truc où t'affrontes la réalité, vous voyez quand vous allez dans la douche, quand vous apprêtez à vous laver, moi personnellement j'ai un miroir en face de ma salle, en face de ma baignoire. Quand j'enlevais mon soutien-gorge et que je me regardais, c'était hard. En fait c'est comme quand tu te démailles, genre c'est le même sentiment. Tu te trouves grave belle et après t'enlèves et tu te dis ah ouais sale. Genre la réalité elle est là. Les soutiens-gorge j'étais pareil, toute la journée t'es comme ça, tu crois t'as une bête de poitrine et là t'arrives boum. T'arrives, les trucs ils tombent, c'est horrible genre. Et juste ça, si tout le temps t'as pas de soutif, t'as plus cette différence, tu te sens mieux, c'est tout le temps tes seins. C'est comme moi personnellement pendant le confinement etc. Et même je taffais, j'allais au taf sans maquillage. Et en fait, à force de me regarder sans maquillage, je commençais à m'apprécier sans maquillage. Donc c'est tout un mental en fait. C'est des trucs psychologiques, des trucs de bêtes, une routine qu'on a à croire que nos seins ils sont tout petits. Enfin, à force de mettre des artifices, forcément quand tu les enlèves, tu te trouves claqué, tu vois. Ensuite, il faut savoir quoi? Il faut savoir que le sein, c'est un muscle. Et qu'un muscle, quand il est maintenu en permanence, il ne travaille pas. Donc vous étonnez pas d'avoir les seins qui tombent avec l'âge et tout. Croyez pas que quand tu portes pas de soutif, tes seins ils vont tomber. Ça c'est faux, c'est complètement faux. C'est le contraire limite. Parce que c'est comme... En fait j'ai grave des exemples en tête, je suis désolée. Mais vous voyez les personnes qui sont paraplégiques, etc., qui peuvent plus faire l'usage de leurs jambes pendant peut-être un an en fauteuil roulant. Quand ils vont essayer de remarcher, ils vont devoir faire de la rééducation, etc. Parce qu'ils ont perdu l'usage de leurs jambes. Leur muscle, il n'a pas travaillé pendant un certain moment. Les seins, c'est pareil. C'est un muscle, il faut le faire travailler. Et s'il est maintenu en permanence, il ne travaille pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça va être l'été. On va mettre des petits débardeurs, des petits trucs cute. Vous voyez, des petits trucs cute et tout. Arrêtez de porter des soutifs. Au moins, essayez petit à petit. Arrêtez d'en porter. Il y a des hauts pour lesquels ça va être un peu plus compliqué que pour d'autres, comme les gros t-shirts, genre les t-shirts oversize un peu. Moi je vous conseille en dessous de porter justement un maillot de corps, donc un peu serré, pour pas que ça fasse encore une fois le petit effet gougoute. Quand je dis gougoute, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est les petits... Moi je le vois comme ça. Vous voyez les petits V. Les petits V. Donc essayez de porter... des débardeurs en dessous ou des trucs comme ça. Ça c'est très bien, je l'ai acheté à Monoprix. Je sais plus je l'ai acheté combien, mais c'est pas un soutif, je suis super à l'aise dedans. Tu mets ça en dessous de ton sweat là ou de ton t-shirt oversize, etc. Ça va pas être moche. Puis après c'est tout hein. En vrai les petites poitrines, je trouve que c'est quand même assez facile de les mettre en valeur, plus facile que les grosses poitrines. Donc pour les filles qui ont des petites poitrines, n'hésitez vraiment pas à arrêter d'en porter. Pour celles qui ont des grosses poitrines, comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos des filles qui ont une expérience différente, sûrement parce qu'on n'a pas les mêmes seins. Mais voilà, tout est une question d'habitude.
Je sais que c'est dur parce qu'il y a le regard des gens et que le regard des gens il nique des vies, hein. Je dis la vérité. Le regard des gens il fait qu'il y a des gens qui n'avancent pas juste parce qu'ils ont peur d'être jugés ou des choses comme ça. Et franchement, s'il vous plaît, battez-vous-en les couilles en fait. Je sais pas si c'est français, mais on s'en fout. On s'en fout. Moi, j'ai pas de soutien-gorge et je me sens super bien. Si vous voulez savoir, mes seins ils ont un peu grossi, ils sont un peu plus fermes et je me sens très très bien. Si vous pensez que vous pointez souvent, etc., encore une fois, il existe des cache-tétons. En fait, à chaque problème, il y a des solutions, tu vois. Faut pas avoir peur. En tout cas, si c'est pour le regard des gens, bah, c'est bien dommage. Commencez petit à petit à avoir confiance, à prendre confiance en vous, à mieux connaître votre corps, parce qu'en vrai, on se cache derrière tellement de choses qu'on s'oublie soi-même. Et voilà quoi. C'est l'été, profitez-en, petite robe à bretelles, petit truc, petit quin. Arrêtez les soutiens-gorge, arrêtez de dormir avec vos soutiens. Alors ça, non, j'ai oublié de le dire ça. Les meufs qui dorment avec leur soutien-gorge, vous devez être maudits. C'est pas une vie, wesh. C'est-à-dire là, toute la journée, tu l'as. Tu dors, tu l'as. Mais c'est quand que tu respires. Non, franchement, la ziz. Soutien-gorge en dormant, oublie. C'est une torture inutile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma première vidéo, je crois. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. C'est tout. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, que j'aurais pu vous apporter quelques petites informations ou quoi que ce soit. Ou voilà quoi. De toute façon, je ferai pas que des vidéos sur les sujets comme ça. Je ferai des vidéos sur plein d'autres choses, avec d'autres gens, où on découvrira plus ma personnalité, parce que là en soi... Voilà. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous vous en portez plus, à partager votre expérience. Et toutes les meufs qui portent plus de soutien-gorge, s'il vous plaît, venez, on fait tout pour convaincre les autres. Donc s'il vous plaît, mettez des commentaires et dites-nous comment c'est trop cool de plus porter de soutien-gorge. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à la liker. Et voilà, hein. Je vous mettrai mon Instagram juste ici ou ici ou quelque part. Ça dépend de ma manière de manipuler le logiciel de montage vidéo. Et voilà, je vous dis à la prochaine et gros bisous.